En 95, c'est pas nouveau les robots, ça fait 22 ans que ça existe les robots chirurgicaux. En 95, j'ai été contacté par une petite compagnie américaine, Computer Motion, qui, comme les Français, les chirurgiens français à l'époque étaient connus dans le monde entier pour développer la chirurgie sans ouvrir avec les petits tubes, ils sont venus nous voir pour travailler. J'ai mis les mains dans cette machine. C'est-à-dire qu'avant, j'ouvrais largement le ventre pour aller opérer la prostate du malade, appuyer contre la table d'opération dans une position extrêmement difficile, avec une lumière plutôt incertaine, et le reste de l'équipe ne voyant rien. Et puis là, je me suis retrouvé éjecté de la table d'opération. Et puis, je me suis assis à une console, mettant mes mains dans des joysticks et regardant avec une vision 3D exceptionnelle. Et j'ai compris que ce système pouvait m'aider et j'ai continué à travailler avec les ingénieurs. Ça fait de plus en plus de choses. Si je prends ma main et que je tourne mon poignet, le radius et le cubitus se chevauchent. Je ne peux pas faire plus de 180 degrés. Oui, vous êtes pas. Quand j'ai le robot, lui, fait 360 degrés, 1000 fois dans un sens, 1000 fois dans l'autre, sans aucun problème. Donc il y a une laxité des bras articulés qui est exceptionnelle par rapport à nos capacités humaines. C'est déjà un point. Donc on arrive, lorsqu'il faut aller au fond de l'anatomie, au plus profond de l'anatomie, on est énormément aidé par ces systèmes. Deuxièmement, de plus en plus, les machines vont faire elles-mêmes des actes opérateurs. Elles ont l'avantage de ne jamais être bourrées, dépressives, d'avoir un peu trop bu la veille jusqu'à 2 heures du matin. Ne dites pas que ça arrive chez les chirurgiens, je ne vous croirais pas. Sinon c'est plus la vie. Sinon c'est plus la vie. En plus, le robot a cette faculté qui, pour certains, est un défaut, c'est quand il ne comprend pas, il s'arrête. L'homme, lui, est capable de pousser, d'aller plus fort en disant « je vais y arriver » et d'avoir la complication. Donc on voit bien que, par exemple, pour faire des endoscopies, à terme, on aura, si on veut faire une colonoscopie, la machine qui va faire le travail à notre place. Et si jamais il y a un angle un peu aigu, elle risque peut-être de s'arrêter. Et alors peut-être que la main humaine reprendra. Mais on voit bien ce sont des instruments extrêmement sûrs. Donc le robot va nous aider, il va nous remplacer pour une bonne part, il restera toujours de la chirurgie ouverte ou cystoscopique dans les cas non programmés, les cas d'urgence ou les grosses complications, quand vous avez une péritonite ou une occlusion intestinale aiguë, ça reste l'homme et la main de l'homme qui fait. Donc on aura toujours un métier de chirurgien, mais le reste sera délégué à des opérateurs, soit totalement automatisés, soit à des ingénieurs opérateurs qui auront un niveau master.